Et nous sommes live sur Facebook aussi. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez? Petit oui de la tête, fantastique. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être encore là, c'est super apprécié. Aujourd'hui, notre sujet du jour pour notre initiative 7 webinaires, 7 jours, 7 webinaires. Alors, c'est Freshdesk, qui est un outil de support client. C'est aussi appelé un help desk pour les gens qui connaissent ça. Donc, l'idée, c'est au lieu au lieu de faire en sorte que nos clients nous envoient un courriel à chaque fois qu'ils ont une demande ou à chaque fois qu'ils veulent quelque chose ou qu'il y ait un bug dans un produit qu'on a fait, bon, peu importe, au lieu qu'ils envoient un courriel à leur représentant ou à quelqu'un dans votre entreprise, on centralise les demandes dans un système de support comme Freshdesk. Alors, il y a plusieurs outils qui font ça. Moi, j'utilise des outils comme ça depuis 2002-2003. Le premier que j'ai utilisé s'appelait Kayako, qui était un des leaders à l'époque. Et tous les autres qui ont suivi après ont un peu copié le même modèle. Le principe, c'est un principe de billet. Donc, quand le client fait une demande, c'est comme s'il ouvrait un billet ou un case en anglais. Et on va pouvoir suivre l'évolution de ce billet-là tout au long du cycle de vie du billet, tant que la demande n'est pas réglée ou que le bug n'est pas complété, peu importe. Alors voilà, donc, et Freshdesk est un des plus simples qui offre pas mal beaucoup de fonctionnalités. Et je vous dirais, par rapport à d'autres, le rapport qualité-prix est fort intéressant. Le leader dans le marché, ou un des leaders dans le marché présentement, c'est Zendesk, qui est un helpdesk très, très populaire, qui est relativement cher. Donc, c'est difficile de s'en sortir en bas de 75 ou 100 $ par utilisateur par mois, ce qui est assez dispendieux. Freshdesk ont différentes versions, beaucoup plus accommodantes au niveau du budget. Zendesk va va offrir plus de fonctionnalités, mais pour 80% des PME, des entreprises, je vous dirais, Freshdesk fait très bien la job. Alors, j'ai assez parlé, je vous emmène directement dedans la bête. Alors, je partage mon écran à l'instant. Ici, partager. Voilà, vous devriez voir maintenant un site web qui s'appelle freshdesk.com. C'est bon? Ouais, c'est bon. Juste oui de la tête que je vois. Ouais, super. Merci, William. Super apprécié. Alors voilà, je sais que vous allez me poser la question, alors je vais tout de suite commencer par ça. Je vais juste vous donner oups, pardon. Je vais juste vous donner une petite idée du pricing tout de suite. Vous voyez, il y a plusieurs forfaits. Il y a même déjà un premier forfait qui lui, est gratuit. C'est un certain nombre de jours, par contre. Donc, c'est un 14 jours. Le plus petit forfait est à 15 $. Donc, 15 $ par utilisateur par mois, c'est beaucoup plus raisonnable qu'un 109, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très abordable pour ce genre d'outils-là. Alors, comme je vous disais, l'idée en arrière de ça, c'est que le client va soulever une demande qui peut être faite par différents channels. Donc, ça peut être fait par courriel, ça peut être fait par Facebook, ça peut être fait par chat, ça peut être fait de différentes façons. L'idée, c'est que la demande du client va être centralisée à un seul endroit et les agents, les gens qui sont à l'intérieur de votre organisation pour traiter la demande, vont tous pouvoir travailler sur le même billet, sur la même demande. Donc, je vous donne un exemple. Nous, on l'utilise pour nos deux entreprises. Donc, on a différents clients qui nous posent des questions, qui nous font des demandes là-dessus. Iluxi, qui est une compagnie de produits, donc qui développe des produits de formation. On a des milliers d'utilisateurs sur notre plateforme et ça arrive des fois qu'il y a des problèmes ou qu'ils ont des questions. Donc, les utilisateurs vont nous contacter et tout va être centralisé dans ce système de support-là. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais aller sur iluxi.com/support, qui est notre page de support si les gens ont des questions. Je vais aller en français. Et sur cette page-là, les gens peuvent discuter en direct avec nous. Donc, ça va ouvrir une fenêtre de chat. Ça pourrait d'ailleurs être un autre outil qu'on peut partager, que je pourrais partager dans un webinaire. Et on a créé un formulaire. Ce formulaire-là, lorsque quelqu'un le remplit, automatiquement, il s'envoie à notre système de support. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un courriel qui part et qui est envoyé à une adresse spécifique de Iluxi sur notre système de support, qui est support@iluxi.com. Donc, tous les courriels qui sont envoyés à support@iluxi.com vont se retrouver dans notre système de support. Donc,
Là, dans quelques secondes, je devrais le voir apparaître. Voilà, un nouveau billet qui a été détecté. Donc, Marc-André Lanceau vient de soumettre une nouvelle demande via notre site Web. Si je clique sur la demande, je vois que, voilà, donc c'est Marc-André qui a fait une demande ici. Donc, un billet est ouvert. Il porte le numéro 1297. Donc, chaque case, chaque billet, peu importe comment on décide d'appeler ça, va avoir un numéro unique. Et on peut facilement configurer ce que le client va recevoir. Donc, on pourrait très bien envoyer un courriel au client automatiquement en disant votre demande, on voit ça souvent, votre demande a bien été reçue, on s'occupe de vous rapidement. On peut décider de ne pas faire ça, on peut décider de ne pas envoyer de courriel. On peut vraiment configurer l'application comme on veut. Les gens peuvent aussi, les clients peuvent aussi avoir accès à leurs demandes, à l'ensemble des demandes qu'ils ont faites sur le système de support. Je vous donne un exemple. Donc, dans le cas d'Iluxi, on n'a pas besoin de ça parce que nos clients, les utilisateurs d'Iluxi vont faire une demande ici et là. Ce n'est pas beaucoup de demandes, donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt à avoir la liste de tous les billets qui ont ouvert chez nous. Par contre, dans Amplio, on a des clients comme Unisfera qui nous font certaines demandes pour améliorer des choses constamment. Eux, on leur crée un accès pour qu'ils puissent suivre l'ensemble de leurs demandes à l'intérieur de l'organisation. Je vous donne un exemple. Donc, je vais aller ici dans mes contacts, qui sont les contacts qui sont dans le système. Je vais aller voir les clients, entre guillemets, que j'ai dans le système. Je vais aller trouver un de nos clients qui s'appelle Marc. Voilà. Et je vais supposer l'identité. Donc, c'est comme si je me connectais avec son compte d'utilisateur, juste pour vous montrer ce que lui va voir. Donc, ce que lui va voir, évidemment, il ne verra pas un logo d'Iluxi, il va voir un logo d'Amplio, mais il va pouvoir voir l'ensemble de ses billets, qui s'appellent aussi des tickets en anglais. Donc, vous voyez, chacune de ces demandes sont là et il peut voir le statut de sa demande. Et il pourrait même aller voir l'ensemble de ces demandes qui auraient été complétées. Donc, par exemple, là, c'est l'ensemble de ces demandes qui sont ouvertes ou en attente. Je pourrais aller voir l'ensemble des demandes qu'il a fait à travers le temps et qui ont été réglées aussi. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Mais c'est intéressant pour un client de pouvoir suivre ces demandes et de voir où elles sont rendues pour arriver à l'accomplissement de la demande. Donc, ça, c'est quelque chose de fort intéressant qu'on peut activer ou pas selon les clients. Vous voyez, petit tableau de bord très simple qui me permet de voir que, bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouveaux billets. Il y en a présentement 4 qui sont ouverts que je pourrais adresser. Donc, par exemple, si je clique sur les 4 ici, j'arrive dans mes billets. Bon, il y a 4 billets ici qu'il faudrait adresser. Celui que j'ai répondu, celui que j'ai créé en test se trouve ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, souvent, là, en tant que travailleur autonome ou en tant qu'entrepreneur de petite entreprise, c'est souvent nous qui gérons bien des affaires. Donc, nos clients nous contactent, nous, directement. Si vous n'êtes pas là un jour, si un matin, vous n'êtes pas là, puis qu'il y a une urgence, c'est là que c'est intéressant d'avoir un système comme ça parce qu'un autre de vos employés ou un autre consultant ou un autre collègue qui travaille avec vous, qui pourrait avoir accès à ce système-là, va pouvoir aussi voir la demande du client. Donc, ça nous permet aussi de devenir non essentiel dans l'entreprise. Donc, ici, une demande qui a été faite. Moi, j'y ai accès en tant que staff, mais William qui travaille avec nous ou Cathy qui travaille avec nous pourrait aussi avoir un compte sur notre système de support et être en mesure de répondre directement au client. Donc, l'agent, donc moi, j'agis en tant qu'agent. Je pourrais dire, donc, je ne sais pas, merci, on s'en occupe, bon, peu importe. Et là, je pourrais mettre, par exemple, le billet en cours. Comme ça, le client vient de recevoir, pardon, le client vient de recevoir un courriel comme quoi on s'en occupe. Le billet a été mis en cours et nous, ça nous permet de savoir que, bon, on a quelque chose à faire dans ce billet-là. Là, on va faire la job que le client veut ou on va régler le problème que le client nous a demandé de régler. Et une fois que ça va être fait, on va répondre. On va pouvoir répondre, je ne sais pas, c'est réglé avec ou plus ou moins de détails. Et je pourrais mettre, par exemple, je pourrais mettre le billet résolu, je pourrais le mettre fermé. Nous, on a développé un workflow dans l'application. Ce n'est pas nous qui l'avons développé, c'est juste des configurations qu'on fait dans le système. Je vais le mettre en attente. Donc là, le client vient de recevoir l'information qui dit « c'est réglé ». On met le billet en attente. Pourquoi? Parce que c'est juste une question d'émotion client. Si on n'a pas vraiment réglé le problème parce que, soit qu'on a mal fait ça ou qu'on a mal compris et que le client voit que le billet a été réglé, souvent, c'est pas le fun pour le client. C'est comme, ben non, c'est pas réglé, ça marche pas encore. Donc, on le met en attente.
Comme ça, le client peut nous répondre en disant oui, ça fonctionne, non, ça ne marche pas. Et 48 heures après, les billets qui sont en attente, après 48 heures, vont automatiquement être mis au statut résolu. Le client va recevoir un courriel qui dit on n'a pas reçu de vos nouvelles, alors on a marqué le billet comme résolu, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à nous revenir. Puis en même temps, on lui envoie dans le courriel, il y a un petit sondage, trois bonhommes, sourire, pas sourire, êtes-vous satisfait ou pas? Donc, ça nous permet d'avoir le feedback du client tout en prenant soin constamment. Puis vous comprenez qu'évidemment, lorsque le billet est en attente, bien, je ne le verrai pas dans mes billets ouverts. Comme ça, je peux me concentrer vraiment sur les billets qui nécessitent mon attention. Quand on répond à des clients comme ça, quand on fait du support ou qu'on répond à des clients, souvent, il y a des phrases qu'on dit souvent ou il y a des réponses qu'on va faire souvent. Alors, dans le but d'être encore plus productif, on est en mesure d'enregistrer des messages, des réponses préprogrammées qui vont nous permettre de sauver un peu de temps. Je donne un exemple. Je ne pense pas que c'est le cas présentement, là, mais disons que cette personne-là nous demanderait un nouvel accès sur la plateforme. Bien, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, je vous montre un exemple, on a créé des réponses prédéfinies qui se trouvent ici. Et je pourrais dire, bon, ben, la réponse prédéfinie, c'est vos accès, par exemple. Là, j'ai un petit template que je vais pouvoir utiliser et changer le mot de passe et lui envoyer. Donc, tout ça a été fait automatiquement, ce qui vient de me sauver beaucoup de temps. Là, vous m'avez vu cliquer sur réponse prédéfinie, le choisir. Pour ceux que ce n'est pas le premier webinaire avec moi, vous savez que j'aime beaucoup les raccourcis. Alors, il y a un beau petit raccourci. Si je fais ça ici, ça, évidemment, je le montre, ça ne marche pas. C'est classique. Il y a des petits raccourcis que je peux utiliser qui me permettent de rapidement créer la réponse. Probablement que dans ce cas-ci, j'avais déjà créé la réponse. Bon, bref, il y a des raccourcis qui fonctionnent naturellement, d'habitude, très bien. Donc, on est en mesure de s'aider et de sauver du temps en utilisant les réponses prédéfinies. Je peux même créer des workflows qui vont automatiser certaines tâches. Par exemple, disons que vous avez un courriel, une demande client qui est souvent je dois changer le mot de passe de mon application. Bien, vous pourriez cliquer sur un bouton ici et démarrer un flow que vous avez préprogrammé qui serait changement du mot de passe. Et dans ce cas-là, automatiquement, le client va recevoir le bon courriel, la bonne information. Je vais juste prendre une petite pause. J'ai des enfants à la maison. Lexi, si c'est possible juste d'aller à l'extérieur, je parle à des gens ici. Merci beaucoup. C'est ça le télétravail. Je suis désolé. Alors, donc on est capable d'automatiser certains flux comme ça. Donc, ça nous permet vraiment de gagner du temps et d'être encore plus proactif envers nos clients. Rapidement, ici, dans la demande du client, je peux voir quel est le nom du client. C'est quoi les autres demandes qu'elle aurait fait à travers le temps? Parce que sa dernière demande peut peut-être m'aider à résoudre sa demande actuelle. Donc, ça me permet de gérer ça. Je peux aussi fusionner différents billets. Ça va arriver que des fois, un client va soulever deux demandes qui sont, dans le fond, la même chose. Alors, je pourrais venir fusionner deux billets ensemble pour bien avoir l'ensemble de l'information. Autre fonctionnalité, ça arrive souvent que pour régler une demande client, je vais avoir besoin d'un collègue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire suivre cette demande-là à un de mes collègues. Donc, c'est possible, à l'intérieur du billet, d'avoir une discussion parallèle avec quelqu'un d'autre que le client ne voit pas. Donc, par exemple, je pourrais, au lieu de faire une réponse, je vais la supprimer ici, oui. Au lieu de faire une réponse, je pourrais transférer cette demande-là à William, par exemple, et lui dire bon, William, regarde ça parce que le client aimerait qu'on fasse telle chose, tu peux-tu t'en occuper? Et le message, si je fais transférer ici, William va le recevoir, il est sauvegardé dans le billet. Donc, je peux suivre l'ensemble de ce qui s'est passé dans ce billet-là. Je vois que William a été avisé. On est en jaune, ça veut dire que le client ne l'a pas reçu. C'est vraiment comme une sidetrack conversation. Donc, le client ne l'a pas reçu, c'est juste moi, c'est juste la personne à qui je l'ai envoyé qui l'a reçu. Donc, voilà. Autre élément intéressant, je vais aller dans les rapports. Bon, je peux sortir plein de rapports super intéressants. Par exemple, je pourrais avoir notre système de support à la loupe. Donc, ce qui fait en sorte, c'est qu'il va me dire combien de billets on a reçus, puis c'est quoi notre niveau de résolution, puis ça a pris combien de temps avant qu'on les règle, puis ça a pris combien de temps avant qu'on donne la première réponse. Donc, on peut suivre notre performance. Je peux même suivre la performance par staff ou par personne, par agent
qui auraient répondu à des demandes. On peut, puis je vais prendre des questions, ce ne sera pas très long, on peut évidemment créer des portails. Vous comprenez que dans ce cas-là, tous les gens qui nous envoient un courriel à support@eluci.com, c'est une demande qui est envoyée là. Mais dans certains cas, je pourrais vouloir diriger mes clients vers un portail où ils pourraient déjà retrouver certaines réponses à leurs questions avant même de faire la demande. Donc, à ce moment-là, je suis en mesure de créer des portails. Je vous donne un exemple. Voilà. Donc, support.eluci.com, c'est un portail qu'on a créé avec la même application Freshdesk. Puis, on a décidé de mettre certaines questions que les gens nous posent souvent. Donc, les gens peuvent naviguer à travers les réponses qu'on a déjà mis là. Des fois qu'ils trouveraient déjà leur réponse. Et s'ils ne la trouvent pas, bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir nous faire une demande, évidemment. Donc, par exemple, si je reviens sur le portail ici, je pourrais ouvrir une nouvelle demande ici sans problème qui arriverait dans notre système de support. Et on a créé aussi un autre portail pour Amplio spécifique avec d'autres couleurs, ce qui nous permet d'avoir 2 pages différentes, mais l'ensemble des demandes vont être centralisées dans le même outil ici. On peut recevoir des demandes par Twitter, par Facebook. Donc, on peut intégrer avec Facebook pour qu'à chaque fois que quelqu'un, je sais pas, par exemple sur Twitter, à chaque fois que quelqu'un utiliserait A commercial, le nom de votre entreprise, bien, Freshdesk le détecterait et créerait un billet pour vous parce qu'il y a peut-être une interaction à avoir avec un client. Même chose pour Facebook, les courriels, etc. Ça ressemble un peu à ça. Il y a des automatisations qu'on peut faire, comme je vous ai dit. Donc, on peut faire en sorte que, par exemple, une des automatisations que je vous ai montrées tantôt, c'est après 48 heures, un billet qui est en attente, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, c'est toutes des automatisations qu'on peut créer de cette façon-là. Je vais regarder s'il y a des questions parce que je n'ai pas ouvert le chat. Si vous me permettez que je trouve l'information. Voilà. Plus converser. Ouais. Donc, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dirais que un des grands avantages, comme je vous disais, c'est d'être en mesure de centraliser l'ensemble des demandes. Si vous n'êtes pas disponible, si votre directeur n'est pas disponible, peu importe, on sait qu'on va être en mesure de retrouver l'information constamment. Et même, on va être en mesure de regarder un billet et de voir l'ensemble de ce qui a été discuté dans cette demande-là. Comme ça, on ne perd jamais aucune information. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. L'enregistrement va être évidemment disponible. On va le publier sur notre site. Ça ne changera pas. Demain, notre prochain sujet de discussion, One Password. J'ai hésité à le mettre dans la série de webinaires, mais je le trouve tellement fantastique que j'ai décidé de le faire. Alors, One Password, c'est un outil qui permet de gérer l'ensemble de vos mots de passe. Alors, pour les amateurs de Lord of the Ring, c'est un peu One Password to rule them all. Ben, c'est ça. Donc, on a un mot de passe, idéalement complexe, et que vous allez pouvoir vous souvenir, qui va vous donner accès à l'ensemble de vos mots de passe que vous avez. Donc, tu sais, je ne sais pas, moi, il y a souvent mon père ou ma mère qui m'appelle en me disant « Peux-tu me rappeler mon mot de passe? » Oui, parce que je l'ai noté dans notre outil One Password. Alors, c'est le sujet de demain. On s'en reparle. Passez une belle après-midi. Restez safe, comme on dit, avec tout ça. Alors, on se reparle demain. Merci beaucoup. Bonne journée.